Tourne à présent vers Florent Rodeau. Bonsoir, Bonsoir Florent. Claire. C'est l'heure d'un œil sur les médias. Alors vous débutez par le scandale qui touche les universités d'Oxford et Cambridge. Oui, il faut dire que les deux prestigieux établissements britanniques ne sont pas des exemples en matière de diversité. À Oxford, par exemple, en 2015, 10 des 32 sections, donc médecine, technique, il y en a évidemment 32 à Oxford, n'ont accepté aucun étudiant noir sur l'année. Des chiffres similaires, sachez-le, à Cambridge. Mais il y a encore pire, Claire, avec le collège Oriel. Sur les 6 dernières années, il n'a admis qu'un seul étudiant de couleur. Des chiffres, qui suscitent la polémique outre-Manche. Le Guardian parle donc ni plus ni moins d'un apartheid social. Le mot est lâché. Certains crient donc, vous l'imaginez, au racisme. Parmi eux, l'ancien ministre travailliste de l'Éducation, David Lammy. Il évoque des chiffres, je cite, choquants et appelle à plus de diversité. Alors ses détracteurs lui répondent que la population noire ne représente que 3% au Royaume-Uni. Là aussi, le débat est lancé. Une situation qui n'est pas nouvelle au Royaume-Uni. Si l'on en croit le Figaro, en 2013, il relayait déjà un article du même Guardian. À l'époque, on pouvait lire « Mieux vaut être blanc pour intégrer ces universités ». À Cambridge, les étudiants blancs ont 20% de chances de plus d'être admis en médecine. C'est un exemple que les étudiants issus de minorités ethniques. Il y a donc du pain sur la planche. Effectivement, beaucoup de travail. On prend la direction à présent de l'Argentine où la population craint de revivre les heures sombres de son passé. Voici Santiago Maldonado, il a 28 ans, c'est un artisan argentin et c'est un fervent défenseur de la cause des Mapuches, c'est un peuple indigène vivant en Patagonie. En août dernier, il se rend donc sur place pour l'une de leurs manifestations, une manifestation dispersée violemment par la gendarmerie. Problème, à la suite de celle-ci, plus aucune trace de Santiago Maldonado. Il a tout simplement disparu. Alors très vite, les Argentins se passent le mot et se mobilisent sur les réseaux sociaux. Apparaît tout de suite le hashtag Où est Santiago Maldonado ? À chaque fois, c'est la même formule. Les gens décrivent ce qu'ils sont en train de faire et se posent la question, mais où est-il ? Exemple avec Paco Rey, je suis en train de déjeuner avec ma femme à Monte Castro. Où est Santiago Maldonado ? Vous avez un deuxième exemple un peu plus bas. Je suis Nicolas, je suis en train de profiter de la tranquillité d'un samedi jusqu'à ce que je me demande où est Santiago Maldonado. Claire, on parle de milliers de tweets en Argentine depuis le mois d'août. Alors l'affaire, vous l'imaginez, a pris une tournure politique. Cristina Kirchner, l'ancienne présidente, accuse Mauricio Macri aujourd'hui au pouvoir d'être derrière cette opération. Il n'en est rien pour la ministre de l'Intérieur, Patricia Bullrich, qui nie en bloc ces accusations. Vous le savez, en Argentine, le football est une religion. Il s'en est donc mêlé. Jorge Sampaoli, le DT, donc le sélectionneur de l'Albi Céleste, la sélection argentine, a lui aussi demandé l'apparition de Santiago Maldonado. Dans la rue aussi, les mobilisations se sont multipliées. Vous voyez cette image au cœur de Buenos Aires. Alors évidemment, cet épisode rappelle les sombres heures de l'Argentine, puisque vous le savez peut-être, entre 1976 et 1983, près de 30 000 personnes ont disparu sous la coupe des militaires alors au pouvoir. Sachez également qu'un corps a été retrouvé près de là où la manifestation avait lieu. Une autopsie a commencé il y a 3 heures. On attend désormais le résultat. Sachez que cet article, vous pouvez toutes les informations sur ce cas Maldonado, vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com. Allez, on termine cette chronique Un œil sur les médias en Nouvelle-Zélande où le nouveau Premier ministre, c'est une femme. C'est une femme, tout à fait. Son nom, Jacinda Ardern. Parmi les priorités de cette travailliste, une plus grande place pour les femmes néo-zélandaises dans la société et les entreprises. Elle prévoit également d'organiser un référendum sur la légalisation du cannabis, lutter contre le changement climatique, lutter contre les inégalités. C'est donc son credo. Première ministre à 37 ans, Jacinda Ardern rejoint un club très fermé, 12 dirigeants mondiaux au moins de 40 ans. Vous le voyez à l'antenne, le plus jeune, c'est Sébastien Kurz, 31 ans, en Autriche. On a également Léo Varadkar en Irlande, âgé de 38 ans. Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise en France, 39 ans. Et puis Kim Jong-un, 33 ans. Une femme chef du gouvernement, c'est assez rare pour être signalé. Pour le Guardian, elle fait désormais partie du club des 7%. Alors on pense très souvent à Angela Merkel en Allemagne, Theresa May au Royaume-Uni ou encore Michelle Bachelet au Chili. Sachez que Jacinda Ardern est la 3e femme à occuper ce poste
en Nouvelle-Zélande. Voilà, du progrès. Merci beaucoup Merci à vous, Claire. Florent Rodeau pour cette chronique Un œil sur les médias. Chronique que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site internet www.france24.com. Nous on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal où on reviendra bien sûr sur la crise en Catalogne et sur ce Conseil des ministres extraordinaire qui doit se tenir demain à Madrid. Restez avec nous sur France 24.